quand j'avais votre âge. Parce que ça aide beaucoup. Les informations aident. Les informations nous permettent de bien vivre. Je suis Marouna Joseph, donc je suis congolais d'origine, ça fait 25 ans que je vis à Milan, en Italie. Bon, je ne peux pas parler parce que je fais toujours, chaque mois, je suis à Paris de la conférence. Et je suis expert en transformation intérieure, profonde, efficace, des fois même rapide et surtout durable. Qui ont besoin de moi? C'est des gens qui voient, qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Comme un joueur de football qui est à 19 ans, il n'arrivait plus à avancer. Sans sa maman était préoccupée parce qu'il s'engueulait seulement avec son. Vous me voyez tous ici? Ok, c'est bon. Okay. Alors, il n'arrivait pas à aller. Je l'ai pris. Nous avons commencé par travailler. En 6 mois, il a eu son premier contrat en première division italienne, 1 million d'euros par an. J'ai un entrepreneur congolais qui vit au Canada. Elle est rentrée investir dans son pays. Elle a fini tout son budget en 2 ans. Elle retourne au Canada pour aller reprendre sa vie. Donc, on me l'envoie, on a travaillé ensemble pendant 6 mois. Aujourd'hui, elle a construit 3 immeubles. Donc, elle a levé son investissement et ça a marché. Pourquoi? Parce que seulement le savoir ne suffit pas. Ce que vous allez apprendre à l'école ne suffit pas. Ce n'est pas pour rien que nous avons des gens qui sont des diplômés, qui ont des talents, qui ont des capacités, mais qui n'ont rien fait à leur vie. Parce qu'il y a stagnation dans leur vie. Vous savez, première des choses que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un monde. La terre est un jeu de terrain. La terre est un jeu de terrain où nous jouons au jeu de la vie. Et pour jouer un jeu et bien jouer, il faut connaître les règles. Il faut connaître les lois qui régissent le jeu pour pouvoir bien jouer. Dieu nous a donné une chose, c'est le libre arbitre qui nous a donné la capacité de faire une chose. Et c'est l'action la plus importante pour toute notre vie, pour toute votre vie, que vous allez avoir. Pour moi, c'est le verbe le plus puissant. Selon vous, quel est ce verbe le plus puissant? Selon vous. Donnez-moi des verbes puissants dans votre vie, selon vous. Allez-y. Essayez, parlez. Un verbe puissant de la vie. Se réveiller. Aimer. Qui met encore? Hein? Réussir. Agir. Encore. Hein? Vouloir. Devenir. Savoir. Je vais vous le dire. Très important. C'est le verbe choisir. Choisir. Le choix. Quand vous vous levez le matin, le choix que vous allez faire dès votre ouverture des yeux va dépendre de votre vie durant la journée, durant la semaine, durant le mois, durant l'année, durant tout le monde. Choisir. Quel est le choix que vous faites quand vous vous levez? Vous savez, à minuit, nous avons 86 400 secondes. Nous avons mis 440 minutes. Nous avons 24 heures. C'est un don. C'est un don.
c'est la vie. Ou bien est-ce que vous préférez 10 millions d'euros et on ne vous donne pas les 86 mégas secondes? Est-ce que vous allez en faire quelque chose? Voilà. Donc la première leçon de ce matin, c'est ça. Quand vous vous levez, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en colère. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être en rage. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être triste. Parce que vous vous levez déjà avec un ton entre les mains. 86 400 secondes. 1440 minutes. Ma question est celle-ci. Vous en faites quoi? Vous les dépensez sur les réseaux sociaux? Vous les dépensez pour blâmer les parents, pour blâmer la famille, pour vous blâmer surtout, ou bien vous les utilisez pour vous servir? C'est ça la question. Quel est le choix que vous faites de ça? Nous sommes tout le temps en train de choisir, de décider ce que nous devons faire de notre vie. Dès le matin, vous décidez comment la journée va être. Vous décidez. Moi, quand je me lève le matin, à peine je me lève, je m'assois au bord du lit, je mets les deux pieds par terre et je dis, Père, je te remercie parce qu'aujourd'hui, c'est un autre jour de gloire, c'est un autre jour de bonté, c'est un autre jour d'amour, c'est un autre jour d'élévation. Je décide que cette journée est déjà une journée de grandeur. Merci. J'ai décidé ma vie. J'ai décidé ma vie. La première chose que vous devez faire, déjà dès le matin, c'est ça. Vous devez décider votre vie. L'attitude que vous allez avoir, l'attitude répétée devient l'habitude. L'habitude forge le caractère et le caractère crée votre vie. Je répète, l'attitude, c'est quoi l'attitude déjà? L'attitude, c'est la manière de penser, c'est la manière de sentir et la manière de se comporter. La manière de penser, la manière de sentir et la manière de se comporter. C'est ça l'attitude. Donc l'attitude que j'ai chaque seconde, ce que je répète chaque seconde, c'est ça qui devient l'attitude. L'habitude vient de l'environnement. En faisant la même chose, de la même manière, mais et mais fois, en passant toujours, en faisant toujours la même chose. L'excellence se trouve dans l'habitude. Quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, et surtout maintenant, nous sommes à l'ère de la compétence. On n'est plus à l'ère de la méthodologie. L'ère où on sait faire un peu de petites choses, on touche un peu de petites choses, est passée. Aujourd'hui, on veut les pros, on veut les experts. Et pour ça, il faut du temps. On veut les experts. Mais un expert en quoi? L'expert, c'est la personne qui fait quelque chose de manière simple, de manière naturelle, de manière facile. Que quand tu le crois, tu penses que c'est la même chose. Tu tournes, tu viens, tu peux pas le faire. Parce que la personne a pris le temps de répéter, de pratiquer, de répéter, de pratiquer, jusqu'à ce que la chose devienne sa deuxième nature. Il y a une usine chez nous, ou en Italie, à Milan, où il y avait une machine qui était gagnée. On a cherché des techniciens, les gens sont arrivés, personne n'y est arrivé. Au troisième jour, il y a un monsieur qui est arrivé. En 10 minutes, le monsieur a résolu le problème.
Et il a émis la facture, 10 000 euros. Et le propriétaire du site lui dit, vous êtes fou, t'as 10 000 euros, et qu'est-ce que... Le gars dit non, ce que j'étais à 10 000, c'est 100 euros. Le reste, 9 900 euros, c'est mon espérance. Si vous voulez, je vous regarde de la machine, je viens dans 10 ans. Vous ne voulez pas les faire. C'est ça, l'expertise. Vous n'allez pas prendre votre temps. Vous allez prendre votre valeur. Quelle est votre valeur perçue? Quelle est votre valeur incarnée? Vous êtes tous ici, déjà, on attendait tous les gens. Tout le monde n'est pas là, c'est déjà monsieur naturel de la vie. Parce que les gens ne sont jamais, tout le monde n'est jamais l'endroit où les choses se passent. Cette question-là, il faut la poser. Est-ce que je vais toujours là où les choses se passent? Est-ce que je vais où les choses se passent? Voilà. Pour moi, ça fait des années que je fais ce travail-là. Je vous dis la vérité, je coûte cher. Parce qu'une consultation avec moi, ça va de minimum 500 euros à l'heure. Et 500 euros à l'heure, c'est les valeurs que je fais pour vous. Sinon, de base, c'est 10 euros à l'heure. Ça fait 600 000. Une heure. J'ai eu une formation en ligne qui coûte 3 000 euros à auto-gérer. Et puis, il y a les accompagnements. Donc, j'ai deux cours. Un cours de 10 rencontres, ça fait 10 heures de travail. C'est à 5 500 euros. Un cours de 15 rencontres, c'est à 6 000 euros le jour. Et à la fin de l'année, ça va beaucoup. Moi, j'ai mon livre. Vous pouvez le trouver aussi sur Amazon, à ma société. La méthode puissante pour rendre l'impossible inévitable. Et moi, je le garantis. Si on prend ce livre et on n'a pas d'élévation de la puissance, si la personne n'est pas satisfaite de mon livre, la personne va faire. Je le redis. Pour vous dire à quel niveau l'excellence est atteinte. On garantit le résultat. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est les résultats que tu garantis. Ce n'est pas autre chose. Voilà. Vous êtes ici, nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui vont croire ce que je dis. À partir, à peine on sort d'ici, la personne commence déjà par mettre en place. Ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Malheureusement, c'est ça la vie. Tout le monde peut réussir. Mais tout le monde n'a pas confiance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est disposé à payer le prix de la vie. Parce que ça a un prix. Quand j'étais arrivé en Europe, les premières semaines, je dormais à la gare. Je dormais à la gare. Donc, plus qu'en 5 degrés, à mon 5 à 10 degrés. Il y a 25 ans. Vous n'êtes pas encore là. Bon. Pour sortir de là, il faut être ambitieux. Mais une ambition pratique. Ça veut dire que tu es disposé à payer le prix. Après, j'ai intégré un dortoir. On arrivait à 8h du matin et on sortait 8h du matin, on revenait le soir à 18h30 seulement pour dormir. Et il y avait des amis togolais. Donc tout le monde allait faire des petits boulots pour pouvoir gagner des sous. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allé inscrire en trois écoles de langue. Et j'allais manger dans des on appelle ça caritas. Donc c'est des restaurants sociaux. Okay.
Et le soir, les gars, ils arrivaient avec des chapeaux, on appelle ça, donc, voilà, des sandwichs, tout ça là. Et nous, c'était les petites nourritures qu'on nous donnait. Des fois, même tu ouvres, il y a la mousse. C'est gâté. Le jour là, le soir là, tu ne manges pas du gemme. Et quand les frères de Mollet veulent même te décourager, ils sont très puissants dans ça. Et il y a un qui m'appelle. Donc tu vois qu'il mange bien parce qu'il a fait son petit boulot, il a son petit argent, il mange bien. Il m'appelle, étudiant italien. C'est comme ça. Il y a un autre qui dit, il y a l'autre qui dit, Fofo Sukuruto. Il faut que tu saches ce que tu fais. Pour que des choses comme ça ne te touchent pas. Des gens qui vont essayer de te ralentir seront là. Des gens qui vont essayer de te minimiser seront là. Ici, c'est une grande douleur que vous vivez. Venir au cours, parce que c'est des choses, c'est des douleurs. Si ta douleur, ta souffrance ne te permet pas, ne devient pas une grande motivation pour toi, ça veut dire que tu as été gâché de cette douleur-là. Si ta douleur ne devient pas pour toi, ta douleur, la douleur de tes parents, ne devient pas pour toi une motivation de réussite, donc disposer à faire des sacrifices pour réussir, tu as fait des gâchis de douleur et de souffrance. Vous devez le faire. Pour réussir, il y a certaines choses que nous devons bien comprendre. Nous devons bien comprendre ces choses-là. Vous n'allez pas réussir parce que vous êtes bon. Vous êtes bon du cœur. Vous n'allez pas réussir parce que vous êtes pur. Vous n'allez pas réussir parce que vous priez. Vous allez réussir parce que vous émanez. Quelle est l'énergie que vous dégagez? Quelle est la vibration qui sort de vous? Quelle est l'identité que vous avez créée? C'est quand vous devenez ce que vous voulez être que vous serez capable de faire cette chose-là. Vous devez savoir que l'univers, ou bien Dieu, a mis dans chacun de nous, même les végétaux, donc son énergie, sa puissance. Là, nous rentrons dans la physique quantique, voilà. Quand je parle, je ne donne pas mes avis. Donc, quand je suis arrivé, malgré que j'ai donné à la gare, aujourd'hui j'ai 3 masters. Voilà. C'est pourquoi il y a la compétence, c'est pourquoi il y a l'excellence. L'univers nous a donné quelque chose de très important. C'est le pouvoir que nous avons d'être à l'image de Dieu. Quel est l'élément d'expression pour vous de la mer, de l'océan? Quel est l'élément d'expression selon vous? L'océan s'exprime à travers quoi? Les vagues, voilà. Et le soleil. Hein? Les rayons, voilà. Et l'univers, tu veux l'appeler Dieu, tu veux l'appeler Allah, si tu veux l'appeler Mao. Ça dépend du nom que toi-même tu donnes ça. Tu donnes. S'exprime à travers quoi? Hein? L'énergie. Qui est porteur d'énergie? De l'énergie dont tu as parlé. L'homme, voilà. Ok? Dieu s'exprime à travers nous. Nous sommes des éléments d'expression. Donc Dieu ne descend pas. L'univers ne descend pas pour faire les choses.
passe à travers moi, à travers toi, à travers notre audio, tout le monde. Moi, je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit. Moi, je suis un outil du divin. Puis à travers moi, il y a un passage d'information qui vous arrive. Pourquoi j'arrive à le faire? Parce que je me suis mis à disposition. Comment est-ce que je me suis mis à disposition? Parce que j'ai accepté d'apprendre. J'ai accepté de souffrir, de payer le prix. De l'apprentissage. Apprentissage. Apprendre. Apprendre pour devenir sage. En apprenant, on devient sage. C'est quand tu as la sagesse que l'identité, l'excellence se crée. Sans la sagesse dans ta matière, dans ton domaine, tu ne peux pas être créatif dans le domaine. Donc, si vous ne vous mettez pas à disposition, vous allez souffrir. Si vous n'apprenez pas, si vous ne progressez pas, si vous n'apprenez pas, vous devenez inutile. Vous allez mourir. Ça veut dire que vous allez devenir la conséquence. En fait, c'est ça le péché. Tu es dans le péché quand tu ne permets pas que Dieu, à travers toi, donc, élève ou bien active son élévation. Moi, j'ai permis que Dieu, à travers moi, active l'élévation qu'il a mis en moi. Si tu ne le fais pas, tu es dans le péché. C'est ça le péché, ce n'est pas ce qu'on nous dit dans la Bible. Que tu as la tête grosse, donc tu as péché. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le péché. Ça, tu as seulement donné voilà, c'est des données que tu as libérées dans la nature qui va attirer des conséquences vers toi par la loi de cause à effet, tout simplement. Mais quand tu te mets à disposition, c'est ça la justice. Et la conséquence, c'est la richesse. La conséquence du péché, c'est la pauvreté. La conséquence de la justice, c'est la richesse. Quand tu es pauvre, le pauvre il meurt. Le riche, il décède. On dit qu'il est décédé. C'est quelqu'un que dans sa vie, il a été important pour les gens. Il y a des personnes aujourd'hui, on les a enterrées, un mois après, on ne sait même pas là où on les a enterrées. Les sages, nos sages africains disent que quand tu viens au monde, tu es la seule personne à pleurer. Excuse-moi. Quand je parle français, j'ai une influence très grande de la langue italienne. Okay? Seulement quand je parle finale, et nous sommes bons. Donne influence. Influence pour le vraiment. C'est quand je parle français que j'ai vraiment compris. Ok? Donc quand tu viens au monde, tu pleures. Tu es une personne à pleurer, l'enfant pleure. Tout le reste est heureux, est joyeux. Il faut tout faire pour que quand vous allez mourir, c'est ce que nos sages disent. Il faut que tu sois l'unique personne à rire et que les autres pleurent. Quand tu vas mourir, et les autres vont encore rire, et toi tu vas encore pleurer, tu as vécu inutilement. Voilà. Donc c'est très important. Voilà. Donc, vous devez vous mettre à disposition. Mais pour vous mettre à disposition, je vais vous donner les secrets, les 4 éléments très importants que vous allez appliquer dans votre vie. Les 4 éléments. Il est quelle heure d'abord? Il est quelle heure? 10 heures. On n'a pas 1 heure. Ok. Comme ça, si on attend encore 30 minutes, et comme ça, on va faire quelque chose. La première chose que vous devez faire, on avait déjà commencé par parler. La première chose, c'est la gentillesse envers soi-même.
La première chose, c'est la gentillesse envers soi-même. La gentillesse envers soi-même vous permet de développer un état d'esprit positif. C'est quand tu as un état d'esprit positif que tu peux développer ta créativité. Comment tu te parles? Comment tu te parles? Une personne qui veut réussir a un langage soigné, a un langage élégant. Choisis les mots envers soi-même et envers les autres autour. Parce que les mots sont de l'énergie. Les mots, quand les mots sont de l'énergie, sont aussi des vibrations. Ça vibre. En fait, on parle français parce que la vibration que je fais sortir à travers les codes vocales que j'ai, parce que nous avons les codes, nous avons associé les sons qui sortent aux objets, c'est ça qui fait que tu comprends. Sinon, si je parlais chinois, si tu n'as pas les codes, tu ne comprends pas. Donc, c'est les vibrations, c'est seulement des sons qui sortent, normalement. C'est parce qu'on a les codes. Donc, quand tu utilises le mot amour, par exemple, le mot amour a sa vibration. Quand tu dis la joie a sa vibration. Et le mot amour, à part, la première chose que ça fait, c'est que ça vibre en toi. Donc, ça crée de l'énergie positive à l'intérieur du corps. La deuxième chose, c'est que les mots aussi ont des mémoires. C'est les mémoires, techniquement, nous l'appelons des mémoires quantiques. Ça veut dire que le mot là, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé le mot là et ont fait des actions. Ces actions-là sont restées en mémoire. Et quand tu utilises le mot amour, ça appelle aussi les gestes, donc l'énergie là vers toi. Donc vous comprenez ce que vous attirez vers vous quand vous utilisez les mots. La même chose quand tu utilises le mot haïr, c'est la même chose. Les gens ont utilisé le mot haïr pour faire des actions. Pour faire des actions. Et ces actions-là sont à mémoire. Quand tu hais quelqu'un, c'est pourquoi tu as la créativité. Tu as l'intuition de comment tu peux te venger. Ou bien quand tu veux aimer quelqu'un, tu penses à l'amour, tu as l'intuition de comment, quels gestes tu peux faire, les gestes d'amour. Tu n'as pas créé ces gestes d'amour-là, parce que c'est à mémoire. Et vu que nous nous sommes connectés au niveau énergétique, on a l'intuition, on a l'inspiration et on agit. Donc, la capacité d'être gentil avec est la chose la plus importante et la première chose pour pouvoir réussir. Qu'est-ce que tu veux faire? Même autour de toi. La gentillesse, c'est aussi choisir ton environnement de réussite. Quand tu marches avec 5 riches, automatiquement le système de richesse, c'est toi. Nous sommes d'accord? Quand tu marches avec 5 pauvres, le sixième pauvre, c'est qui? Ok? C'est ça. Vous devez savoir qui rentre dans votre cercle d'influence. Vous devez savoir même les écoutes passives que vous avez. Vous devez savoir, ce n'est pas pour dire que les réseaux sociaux, après tu vois une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos du même type, on te propose la même chose. Et c'est la même chose pour la vie. Quand tu as l'habitude de demeurer dans un système, tu vas vivre ce système-là. La gentillesse envers toi-même, c'est aussi faire des sacrifices, choisir, payer des cours à propos de payer des cours. Est-ce qu'il y a le délégué? Ok. S'il te plaît, quand nous allons terminer, ok? Parce que mes cours ne sont jamais gratuits. Ok? Symboliquement, vous allez donner au moins 50 francs ou 100 francs. Ça dépend de votre capacité de donner. Ce que c'est que c'est spirituel, ok? L'information que tu n'as pas payée, tu ne peux pas l'utiliser pour gagner de l'argent.
Sinon, c'est du bol. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux en train de courir derrière les gratuites, qui a fait une formation gratuite et après la personne est rentrée dans la formation payante et a vu que la formation payante est complètement autre chose, c'est beaucoup plus avancé. Qui a fait ça en ligne? Souvent, on dit des formations gratuites, quand tu fais, c'est des petites choses qu'on te donne. Parce que les bonnes choses ont un prix. Quand vous-même vous devenez de bonnes choses, vous serez votre prix. Donc, c'est volontaire. Si tu crois, tu donnes. Est-ce que nous allons faire, ce que vous allez prendre? Vous allez sortir. La première personne que vous rencontrez qui vend des choses sur la tête, vous lui donnez l'argent. Ok? On va faire ce don-là. On commence pas à attendre. Moi, l'argent, là, je n'ai pas besoin. C'est clair. Ok? C'est ça. C'est que vous devez comprendre. Non, vous allez le faire. Ouais. À la fin. Ouais. Ok? Donc, comme ça, vous préparez. Si possible, si vous pouvez demander à un ami de faire 300 francs. Voilà. Alors. Oh. C'est bon? Ok. Vous allez faire des prêts d'argent pour investir, des prêts d'argent pour vous former, des prêts d'argent pour aller à l'école. C'est autorisé. La nature l'a autorisé parce que c'est un investissement. On ne peut pas des prêts d'argent pour aller acheter des habits. On ne peut pas des prêts d'argent pour aller bouquer. Donc, ça veut dire qu'une chose comme ça, tu peux demander à ton ami de faire 50 francs, de mettre une comme ça. Ça, c'est un bon investissement. Voilà. Donc, la gentillesse envers toi-même. Vous devez choisir l'environnement dans lequel vous voulez grandir. Ce que vous voulez écouter. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez choisir la personne que vous écoutez. Parce que quand les gens parlent, même s'ils sont en live, vous recevez toutes les énergies là. Parce que c'est des mots qui vous arrivent, qui vous frappent en plein visage. Pensez-y. Nous avons vu dans ce pays des gens qui s'insultaient, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passait? Il y a de l'énergie négative qui rentrait. On allait activer des énergies qui sont déjà en mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment, eux-mêmes, ils s'envoyaient en prison, ils s'envoyaient en prison. Ce n'est rien de spécial. Ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est les conséquences directes. Tu fais la chose sans même savoir. Mais quand tu es tout le temps à penser amour, générosité, gentillesse, quand tu t'habilles bien, tu ne peux pas faire du mal. Qu'est-ce que tu fais qui te plaît? Quand est-ce que la dernière fois que tu aies mangé un plat à la maison, tu as dit aujourd'hui, je veux plus de ce plat? Quand est la dernière fois que tu as eu une bonne note? Tu as passé un examen, tu as dit, je veux faire ces examens-là. Je veux me faire un bon plat. Il faut le faire. Il faut fêter. On n'a pas besoin de champagne, même si c'est de l'eau, tu prends. Que tu dis ça là, c'est pour fêter ma note, c'est pour fêter l'examen qui est passé. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est très important. Parce que on est là, on veut que d'autres personnes nous apprécient. On veut que d'autres personnes fêtent, d'autres personnes nous aiment. Comment est-ce que tu peux vouloir quelque chose, tu peux avoir quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à donner à toi-même? Moi, je m'adore. Mais je m'adore tellement que des fois même, je me donne des bisous. Voilà. Je m'adore. Ça veut dire que si quelqu'un ne m'aime pas, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un m'aime, c'est un bonus.
c'est un bonus. La gentillesse envers soi-même, c'est la capacité de choisir la vie, les caractéristiques, 400 secondes que vous avez chaque jour. C'est une richesse, c'est un don, c'est une richesse. Comment est-ce que tu veux les vivre? C'est ça. Deuxième chose, c'est le point d'ancrage. Et ancrage, c'est avec A, ou bien E. Ancrage. C'est comme ça, non? Ok. C'est le point d'ancrage. Ça veut dire que la société nous a habitués à vivre seulement dans la peur, à vivre seulement des choses négatives. Donc ça veut dire que chaque jour, ou bien quand on connaît quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des points négatifs sur la personne. Donc nous-mêmes, maintenant, quand tu veux avoir de gros muscles, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la salle de gym, ou bien tu vas courir, tu fais du sport. Donc tu vas développer les biceps et les triceps non. Nous sommes d'accord? On fait la même chose avec l'esprit. On fait la même chose avec l'esprit. La peur est un muscle de l'esprit. Le courage est un muscle de l'esprit. La persévérance est un muscle de l'esprit. Quel muscle tu veux développer? C'est ça. Donc, c'est la capacité que tu as de développer tes muscles. Et c'est quand tu demeures dans la positivité, ça veut dire que tu rentres dans la salle de gym de l'esprit pour travailler, pour devenir une personne positive par habitude. Le bonheur est une question d'habitude, le malheur est une question d'habitude. Donc les points d'ancrage sont des points où vous allez vous rappeler d'une chose, deux choses, une dizaine de choses. Faites l'exercice là, très important, que vous avez déjà réussi, qui vous a plongé dans le bonheur, qui vous a plu, que quand vous revivez ça, vous revivez les mêmes émotions positives. Qu'est-ce que ça fait? Ça développe votre muscle de l'esprit. Ça vous fait demeurer, donc dans cette habitude. Donc le bonheur par habitude, une personne positive, une personne optimiste par habitude, c'est ça que tu vas développer. Parce que c'est toi-même qui développe ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire une chose que comme ça me vient et quand tu te rappelles de ça, tu as des émotions? Qui peut me dire quelque chose? Qui a vécu quelque chose, même la réussite d'un examen, un voyage? Vous croyez que moi, c'est sous le beach life. Ce que j'ai vécu, quand je me rappelle, ça me donne la joie, c'est que j'étais passé par un moment très difficile où j'avais besoin d'un financement pour financer ma activité. Donc, j'étais dans un jour comme ça. Je ne m'y attendais pas en fait. Donc, une personne m'a appelé, comment tu vas? J'ai pensé à toi, je vais t'envoyer quelque chose. Et dans la notification, la personne m'a envoyé exactement la somme dont j'avais besoin pour mon boulot. Voilà. Applaudissons. Très important. Moi, c'est Agnesi Niaou. Et moi, c'est le premier jour où j'ai mis pied dans la vie. Merci beaucoup, merci. Voilà, applaudissez encore. C'est très important. Il faut fêter. Vous voyez, quand j'ai demandé ça, vous avez pris votre temps. Si j'avais demandé de me donner vos défauts, vous allez me lister un des défauts qui l'ont vécu. Parce que vous êtes habitué à ça. Et ce n'est pas ça qui va vous faire réussir. C'est que on a l'habitude de vous dire que vous devez améliorer dans vos points faibles.
Non, attendez d'abord. On améliore, on devient excellent dans le plus fort. Après, on cherche d'améliorer un peu. Quand ton point fort est excelle, tes points faibles, pratiquement, on ne les voit pas. Quand vous voyez, quand vous admirez quelqu'un, que la personne fait de grandes choses, est-ce que vous voyez les défauts de la personne? Ça se voit. La même chose, quand tu mets Michael Jordan, ou bien James, ou bien Kobe Bryant, à son âme, sur un terrain de football, ils sont nuls. Mais est-ce qu'on n'a jamais pensé qu'ils sont nuls à football? Non. Ils sont bien en basket. Est-ce que tu vas penser que Adebayor est nul en basket? Non. Adebayor en football, il est excellent. Concentrez-vous sur les points forts et cherchez d'améliorer un peu les points faibles. Mais si vous avez 10 heures, vous mettez 7 heures, 8 heures sur les points forts et 2 heures sur les points faibles. Les points d'ancrage, c'est très important. Donc, allez revivre cette chose-là maintenant. Tu fermes les yeux, tu vas vivre ça. Quand tu te sens un peu triste, va chercher les points d'ancrage et tu les revis. Ça chasse la tristesse. Parce que la tristesse est en toi. Ça fait des dégâts. Ça crée des hormones négatives. Et ces hormones-là créent un terrain fertile pour les maladies. Et la vibration aussi, c'est des vibrations de la pauvreté qui sont. Quand nous avons la loi de la croissance, quand tu es triste, quand tu as la colère, la rage, quand tu es en mieux, c'est la conscience de la pauvreté. Ok? Au niveau mathématique, quand tu insistes, ça fait moins 1. Quand tu insistes, ça fait moins 2. Tu es triste, demain tu es triste, ça fait moins 3. Tu continues, ça fait moins 4. C'est pourquoi ceux qui sont chrétiens, c'est écrit dans la Bible, on enlève aux pauvres. C'est la conscience de la pauvreté. Donc la conscience de la richesse, c'est ça. Quand tu es heureux, quand tu es joyeux, quand elle a pensé à la somme qu'elle veut, sûrement qu'elle était dans un bon état quand elle a pensé ça. Et le message est arrivé. Parce que le message arrive, parce que nos pensées sont de l'énergie. C'est pourquoi quand on pense à quelque chose, la personne nous appelle. C'est sur le même système qu'on a créé la radio, on a le cellulaire. Donc, ça veut dire que quand vous pensez à quelque chose, vous êtes en train d'attirer d'abord cette chose-là. Faites très attention. Donc, le point d'ancrage. Troisième, les trésors. Les trésors dans votre vie. Qui sont les trésors dans votre vie? Les trésors, c'est les personnes qui vous servent. Vous, autour de vous, vous savez très bien des personnes qui vous servent. On a l'habitude de courir derrière des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui ne nous apprécient pas. On veut que ces personnes-là nous apprécient. Et on néglige les personnes qui ont un très grand amour pour nous. C'est très dangereux. Et c'est grave. Vous devez faire la liste de vos trésors. Quand tu te vends mon cher, on va t'acheter mon cher. Voilà. On n'est pas toutes les réunions, à toutes les fêtes. On ne danse pas toute la soirée, à ce moment. Il faut être pénible. Voilà. Donc les trésors, il faut faire la liste de ces trésors-là et t'organiser pour les vivre. Parce que chaque fois que tu vas vivre, tu vas sortir avec une amie, avec un ami, avec tes parents, avec ton papa, avec ta maman, tes parents déjà sont des trésors. Parce qu'ils ne te demandent rien en échange et ils dépensent beaucoup d'argent sur toi. Ils sont déjà des trésors. Donc, savoir lui répondre à la question, savoir parler, est déjà un acte d'amour avec les parents et avec toi. Parce qu'il y a l'énergie. Les parents ont
de notre ADN. Les frères ont 50% de notre ADN. Quand j'ai eu le joueur de football, la première chose, c'est qu'il était en conflit avec son papa. Même vu que le papa a 50% de son ADN, quand tu as un ressentiment avec ton papa, c'est comme si tu as un ressentiment avec toi-même. Il est déséquilibré. Sa maman avait appelé, on a prié, on a fait des choses, rien ne s'est passé. Parce que l'énergie, ça part de lui. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question d'acte. Le monde, la terre a ses principes, la nature a ses principes. Tu ne peux pas insulter les gens et puis aller prier pour dire je veux me mettre en bon rapport, en bon terme avec les personnes. Non. Va te mettre en bon terme avec les personnes qui déjà prier. Donc elle était déséquilibrée. Donc quand nous avons fait le travail là, il a dit qu'est-ce que je dois pardonner à mon papa? Il dit non, tu ne pardonnes à personne. Tu es qui pour pardonner à ton papa? Il faut avoir de la compassion. Ton papa a agi, ta maman a agi dans certains moments, peut-être qu'elle pensait qu'elle faisait bien. Parce que c'était les informations qu'elle avait. C'était les informations qu'il avait. Moi je n'ai pas grandi avec mon papa. Moi je n'ai pas eu mon papa. J'allais chez mon papa il me chassait quand j'étais petit. La nature ne va pas te voir parce que tu n'as pas eu de papa, tu n'as pas eu de maman, ou bien tu as souffert pendant l'enfance, alors il va te donner la richesse. Non, je suis désolé. Ce n'est pas des cadeaux, on distribue à des gens qui ont souffert la richesse. C'est les actions que tu poses. C'est ça. C'est les actions que tu poses. Donc, il était déséquilibré. C'est lui qui se déséquilibrait. Quand nous avons fait le travail là, c'est fini. Deuxième chose que nous avons fait, c'est que je lui ai dit, va chercher une équipe de football des enfants de 6 ans. Et tu vas les entraîner. Bénévolat, 1 heure par semaine. Parce que l'énergie des enfants, c'est l'énergie la plus pure. C'est pourquoi il faut aller au paradis, il faut devenir enfant. Pour aller au paradis, ce n'est pas pour aller quelque part, tu ne travailles pas, tu manges, tu bois gratuitement. Ce n'est pas ça. C'est les gens qui ne sont pas capables d'être heureux dans ce monde-ci. Qui pensent qu'ils vont aller quelque part, c'est des paresseux. Ils vont aller quelque part, ils ne vont pas travailler. Dans un jardin d'Éden, ils vont manger, ils vont boire. Et qui va travailler à leur place? C'est que, cher ami, je suis désolé, mais à un certain moment, même ce que je vous dis, il faut vraiment développer le esprit critique. Il ne faut pas laisser qu'on endorme vos esprits de critique. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. La capacité de mettre en question, de remettre en question ce qui est, pour pouvoir créer un monde nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons été pour ça. Parce que quelqu'un a dit, non, moi je veux vivre différemment. Je ne suis pas contre aucune église, je ne suis pas contre rien du tout. Mais que votre esprit de critique soit toujours en alerte. Parce que c'est ça qui va vous faire la différence. Voilà. Donc, diviser la personne. Quatrième chose, très importante, c'est avoir un grand but. C'est avoir de grands buts. C'est avoir de grands buts. Troisième chose. Donc, voilà. C'est que c'est quand tu as un grand but. Vous savez, une personne qui est née petite, tôt ou tard, sera confrontée à des fleurs. Sera confrontée à des situations difficiles. Mais ce qui va vous tenir très haut, c'est quand vous avez de grands projets. C'est quand vous avez de grands projets. Ce que Dieu vous a donné, en plus par rapport aux végétaux, par rapport aux animaux, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est là qu'on crée notre grand but.
Le pouvoir de l'imagination. L'imagination, c'est notre atelier de l'esprit. C'est là qu'avec l'esprit, nous montons pour aller créer la vie. Donc la vie que tu as, si tu n'arrives pas à voir ça, à prévoir ça avant, tu ne peux pas créer cette vie. Voir ça avant. Il faut rester dans le prévoir plutôt que dans le préoccuper. S'occuper d'un problème qui n'existe pas encore. Préoccuper. Quand le problème va arriver, souvent même, il faut faire aussi la différence entre un problème et un tracas. La plupart des fois, on a des tracas. On pense que c'est un problème. Je dois étudier pour l'examen. Je dois trouver l'argent pour aller ici. C'est des tracas. Si tu n'es pas sur une liste d'hôpital, tu es hospitalisé, tu n'as pas de problème. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Qui est d'accord avec moi? Voilà. Si tu n'es pas dans un lit d'hôpital, ça veut dire que tu n'as pas de problème. Pas de problème. Donc l'imagination, c'est l'atelier de notre esprit. C'est là où tu vas et tu crées ce que tu veux. Dieu nous a donné ça, l'Esprit nous a donné ça. Et c'est là que ton grand projet, ton grand but, tu peux le créer. Quand je fais un point, ça fait un dé, une dimension. Quand je fais 2 points, ça fait un segment. X, Y. Ça fait 2 dés, 2 dimensions. Un segment. Ce que nous voyons sur les écrans, nous voyons en 2D. Des fois, pour voir en 3D, il faut avoir des lunettes spéciales pour pouvoir voir en 3D. C'est pourquoi, quand il y a des films, on cherche sur le visage de quelqu'un, c'est des petits segments sur le visage de la personne. Parce que nous sommes en train de voir en 2D, en 2 dimensions. Quand nous faisons un autre point en 3D, X, Y, Z, donc, on est en 3D, nous sommes d'accord. Ici, dans le monde des sens, nous sommes en 3D, en 3 dimensions. C'est le monde de la réalité des sens. C'est le monde de la manifestation physique. C'est ça la 3D dimension. Quand on te dit, je vois en 3D, les statistiques, Y, Z, qu'on appelle à l'école dans les mathématiques, c'est ça. Ok. Quand on ajoute un autre point, nous sommes en 4e dimension. Ça veut dire que avant que les choses se voient en 3 dimensions, d'abord, on l'imagine dans la 4e dimension d'abord. Et ça se voit après, ça se manifeste en 3e dimension. Et on peut filmer pour voir ça en 2 dimensions. Voilà. Donc, ça là, c'est votre espace privé et sacré. Quand vous êtes en train d'imaginer, vous êtes en 4D. Et quand ce que vous imaginez se retrouve dans votre vie réelle, les sens, vous êtes en 3D. Donc quand vous rentrez ici, c'est très important. Et il faut maîtriser. Allô? Ok. Et il faut maîtriser ce lieu-là. La première chose pour maîtriser ce lieu, la première chose que vous devez faire, c'est de ne jamais rentrer là-bas avec ce que vous ne voulez pas. Jamais. On ne rentre pas dans un espace privé, dans votre atelier de l'esprit. Quand tu es artisan de ta vie, quand tu es en train d'imaginer, tu ne peux pas rentrer ça avec. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, nous sommes en 5e dimension. C'est toi qui es là-bas. 5e dimension. Quand tu es en 5e dimension, ça veut dire que tu es au niveau de l'esprit. Ça veut dire que tu deviens co-créateur avec le divin. Quand les chrétiens disent moi et mon père, nous sommes un, chez nous, dans notre tradition, on dit béni. On ne dit pas pour tout, on dit béni. Et béni tout. Moi et mon père, nous sommes un. Donc le divin et toi qui es ici, vous faites un.
deviens co-créateur. Ça veut dire que là, tu es en train d'utiliser le pouvoir intérieur que tu as. Tu ne peux pas te permettre d'utiliser ton pouvoir pour aller créer des choses négatives. Et chaque fois que tu rentres dans ton imagination, en pensant mal de quelqu'un, en disant que tu es beau, en disant que tu n'es pas intelligent, en disant que tu n'es pas ceci, tu es en train de créer cette chose. La question est, comment est-ce que je fais? Tu rentres là-bas seulement avec ce que tu veux. Tu veux ta maîtrise. Je veux ma maîtrise. Tu veux ta voiture. Je veux ma voiture. Donc quand je rentre là-bas, c'est l'image de la voiture que je vois. Tu veux ta maison, c'est l'image de la maison que je vois. Tu veux voyager, c'est l'image du voyage que je vois. Quand tu vas dans l'imagination, n'imagine jamais ce que tu ne veux pas. Parce que c'est ça que tu crées. On n'est pas dans des opinions. On n'est pas. Nous sommes en science. C'est une question d'énergie. Parce que la matière, c'est l'énergie condensée. C'est l'énergie condensée. Ok? C'est l'énergie condensée. Donc, nos pensées sont de l'énergie. Donc, du moment où tu fixes tes pensées sur quelque chose, donc, ça va directement sur la chose. Et plus l'énergie va, ça devient de l'énergie condensée. Plus ça va, ça ralentit. Donc, quand on voit là l'eau, c'est ça. Quand l'eau, l'énergie, quand il y a le feu, ça s'évapore. Et des fois, même on ne voit même pas l'évaporation. Mais quand on diminue la température, ça devient une glace. L'eau devient solide. Voilà. Donc, c'est la capacité de demeurer, de ralentir ton attention sur quelque chose, de demeurer là-bas. Et la chose se crée dans ta vie. Donc, on rentre là-bas seulement avec ce que l'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Et vous allez voir ça même autour de vous. Chaque fois que vous rentrez, quand vous êtes concentré sur un problème, ça s'amplifie. Ça se multiplie. Nous sommes d'accord? Puis à partir d'aujourd'hui, quand vous allez rentrer dans votre parcelle, dans votre maison, là-bas, hein? Voilà. Pourquoi est-ce que vous allez le faire avec votre vie? Pourquoi est-ce que vous allez rentrer dans votre vie avec des gens qui ne sont pas dignes de rentrer dans votre vie? Pourquoi vous allez accepter de voir des films qui ne vous permettent pas d'évoluer? Voilà. Quand j'ai vu un jeune de 25 ans qui a un problème de 300 chez le psychologue, à un certain moment, ça même, je suis consultant dans une boîte d'étatique à Milan, on couvre 4 minutes. Donc, j'étais au bureau, le verre m'appelle, il me dit, on a besoin de toi. Donc, je vais au bureau du verre, et il y avait la maman. Et la maman était là avec le jeu. La maman pleurait, elle était désespérée, avait peur même que le jeu se suicidait parce que 3 ans, mais il ne sortait plus, il n'avait plus d'amis, il n'avait rien du tout. Et après, moi je suis parti avec le garçon, je suis allé dans mon bureau, j'ai commencé par le questionner. À un certain moment, le jeune me dit, coach, comment ça tu as qu'on va, non capisco bien. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas, je ne comprends pas. J'ai dit Lorenzo, non sei malade, tu n'es pas malade. C'est seulement une personne négative per l'abitudine. C'est seulement une personne négative per l'abitudine. Et vu que c'est une habitude, on va créer le groupe. Premier exercice. Je lui ai dit de voir autour de lui. Dans la journée, de m'écrire 5 choses qui sont positives. Et de me l'envoyer. Deuxième exercice, 5 choses que d'autres personnes font envers lui. Après, 5 choses que lui fait envers les autres. Le dernier exercice, c'est 5 choses que lui-même, il fait envers lui-même. 3 semaines après, il a trouvé du boulot. Et il a commencé par travailler le 1er décembre 2024 jusqu'au jour. Quelqu'un qui 3 ans, il a été fermé à la maison. Parce que tout est là-bas. Au fait, quand nous rentrons ici, nous sommes en pleine prière. Quand tu parles quelque chose, c'est ça. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. Quand je formule quelque chose, je veux une maison, je suis en pleine prière. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, c'est la litanie vide. Parce que quand tu penses à quelque chose,
Et tu sens la joie dans ton cœur. C'est ça qui est la prière. Donc tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en formulant l'idée de la chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Sentez la joie. Donc, quand tout ce que vous demandez, vous demanderez en formulant l'idée de la chose, charge électrique, croyez que vous l'avez déjà reçu. Sentez la joie dans votre cœur que c'est déjà arrivé. Charge magnétique, cohérence cardiaque, électromagnétisme. Qu'est-ce que ça fait? Ça attire de manière automatique l'électromagnétisme. Et ça se réalise dans votre vie. Deuxième chose, très important, vous ne devez pas rentrer ici avec des choses négatives qui sont passées dans votre vie. Comme disent nos sages, quand le passé vient frapper à votre porte, ne l'ouvrez pas, parce qu'il a déjà parlé. Quand tu as vu déjà, au lieu, donc c'est ça, ne ruminez pas un passé négatif, parce que vous êtes en train de recréer ça, parce que vous rentrez dans votre atelier de l'esprit et vous créez la même chose. Troisième chose, très importante, vous ne devez pas permettre à d'autres personnes de rentrer ici et de créer à votre place, dans votre imagination. Les télévisions, ceux qui ont France 24 sur 24, enlevés. Ceux qui voient des films d'horreur, des crimes, enlevés. Ceux qui permettent à d'autres personnes de rentrer et de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est ça. Quand tu vas chez le pasteur et que le pasteur prie pour toi, le pasteur le sait. Et quand tu quittes ça chez toi à la maison, tu as déjà la foi. C'est ta foi qui te sauve. C'est parce qu'il a dit. C'est parce qu'il a dit. Mais seulement que quand lui il va prier, une personne connectée pour pouvoir prier. Mais si une personne vient, il doit se déconnecter de toi pour pouvoir prier avec une personne. Il y a un problème. C'est comme si tu as la voiture. Tu vas appeler une personne pour conduire la voiture. Non, il faut faire ton permis, tu conduis ta voiture. Si le chauffeur est malade, une personne appelle le chauffeur parce qu'on le paie et le chauffeur s'en va. C'est un problème. Apprenez à conduire votre esprit. Cinquième chose, quatrième chose, pardon, là où nous arrivons encore là-bas, quand vous rentrez ici, vous devez être illimité. Vous ne devez pas rentrer là-bas et être illimité. Quand vous rentrez dans votre esprit, vous pouvez conduire l'avion. Nous sommes d'accord, dans l'imagination. Vous pouvez conduire l'avion, vous pouvez conduire tout ce que vous voulez. C'est une réalité réelle, l'imagination. C'est pourquoi si tu es un homme, tu peux tranquillement penser à une fille qui n'est pas là-bas avec toi et tu as de l'élection. Nous sommes d'accord. Mais la personne n'est pas là devant toi. C'est seulement l'imagination. Tu peux être une fille et imaginer ton bel homme, tout ça, et tu es contente que ce bel homme est dans ta vie. Mais ce n'est pas. C'est une réalité. Parce que quelque chose qui déclenche tes émotions, tu comprends que c'est une réalité. Donc, c'est ça. Un grand but, quand vous restez, vous rentrez ici, à votre âge, vous devez aider. Donc, cessez de parler. Nous avons dit que les paroles ont leur poids. Cessez de parler mal de ce pays. Quand vous parlez mal d'un pays, si vous n'aimez pas un pays, vous n'allez jamais réussir dans le pays. Jamais. Parce que quand vous parlez mal du pays, vous allez voir votre champ attentionnel va se fermer. Vous n'allez pas avoir des opportunités devant vous. Mais quand vous parlez bien, quand vous essayez de voir, d'avoir l'esprit ouvert, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut marcher, quels sont les problèmes que les gens ont, que je peux régler, des idées vont vous arriver. Dans ce pays, il y a des gens qui réussissent. Et je vous l'assure que il y a beaucoup de gens qui sont partis en Europe, ils n'ont pas réussi. Seulement qu'ils ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent pas revenir parce que derrière, gagné. Il y a des gens qui sont devenus des clochards.
Il y a des gens qui dorment dans les rues. Voilà. C'est très important. Moi, j'ai réussi en Italie parce que j'aime l'Italie. Moi, je n'ai pas de problème à venir au Togo parce que c'est mon pays. Je suis là. Même si je vais dans mon pays, tout ça là, c'est notre pays. C'est l'amour pour ce pays qui fait que je suis ici devant vous. Si je dénigrais ce pays, je ne serais pas ici devant vous. Je ne serais pas venu. Beaucoup de gens, malheureusement, par manque de connaissances aussi. Donc, une dernière chose sur l'énergie. Dans notre sang, ok, on dit souvent qu'il y a des personnes qui ont des maladies héréditaires. Nous sommes d'accord? Le sang est une énergie. Ce n'est pas seulement la maladie qu'on a en héritage. On a aussi les mémoires de vie que les aïeux ont vécu. Donc, les aïeux sont dans notre sang. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Europe qui ne reviennent jamais, qui sont perdus. Pourquoi? Parce que l'aïeux là, qui a vécu à Lomé, qui a vécu à Akara, à Gridi, tout ça là, que tu as amené en Europe, tu ne reviens jamais, l'aïeux à ce moment ne se retrouve pas. Et il crée des problèmes. Moi, j'ai l'habitude de venir aussi, parce que quand je viens, je me sens équilibré. Parce que les aïeux qui sont aussi en moi se retrouvent, se réjouissent. L'énergie sexuelle. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce que c'est là-bas aussi qu'ils tombent. La personne qui rentre dans ton lit est l'une des personnes les plus influentes. Parce qu'en ce moment, vous comprenez que notre monde objectif est presque annulé. On est presque en transe. Donc, s'il y a des personnes qui sont capables d'être éveillées dans l'acte là, facilement, peuvent bousculer votre énergie. Même si la personne ne le fait pas exprès, si la personne est très négative, que vous êtes en acte, c'est la personne qui est négative qui suce l'énergie de l'autre personne. C'est très important. C'est pas pour rien que les statistiques ont développé ont démontré que c'est après 40 ans que la plupart des gens réussissent leur vie. Parce qu'avant 40 ans, il y a beaucoup de gaspillage d'énergie sexuelle. C'est quand tu as la capacité de transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice que ça devient très intéressant. Moi, bon, c'est pas un cours sur l'énergie sexuelle. Allez sur ma page, donc je partage beaucoup de choses, ok? Allez sur ma page, abonnez-vous, surtout à YouTube. YouTube parce que j'ai beaucoup de masterclass que j'ai fait, ok? Que j'ai fait là-bas. Sur YouTube. Il y a deux choses à vérifier. La tendresse et l'amour. Il y a les deux choses là qui transforment l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Il y a même des techniques, bon ça vous êtes d'accord, il y a même des techniques, même durant l'orgasme, vous pouvez prier sur un projet. Vous connectez sur un projet. Il y a même des techniques pour ça. Mais c'est pas ça, ok? Mais l'unique chose que j'aimerais vous dire surtout, c'est que faites attention aux personnes qui rentrent dans votre vie. Si vous voulez réussir votre vie, on ne passe pas de vie à vie. On ne passe pas d'ici à ici, de garçon à garçon, de fille à fille. Et malheureusement, beaucoup de garçons pensent que c'est quand j'ai beaucoup de filles que je suis un homme. Non. C'est stupide. Parce que tu distribues. C'est que dans une éjaculation, nous avons 100 millions de spermatozoïdes, 100 millions de bonhommes. Vous comprenez l'énergie qui sort de vous. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que après avoir éjaculé, vous vous endormez. Maintenant, vous comprenez. Voilà. Voici exactement ce qui se passe. Donc, imaginez que chaque jour, vous faites l'acte là, et ici, vous déposez, ici, vous déposez, ici, vous déposez.
comme je dis, conseiller aux garçons, apprenez à faire une chose avec une personne, une chose avec une personne. Merci. Question? Il est quelle heure? Hein? On a 15 minutes. Merci beaucoup, coach. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai encore un peu de mal. Je ne vais pas le connaître. Ma question, c'est le troisième point. Vous avez dit de célébrer nos présents et vous avez mis l'accent sur nos parents. Ma question est de savoir ceux-là qui n'ont pas une bonne communication avec leurs propres parents, comment est-ce qu'ils vont faire ça? C'est pas parce qu'ils, comment on appelle, tu peux tranquillement parler à quelqu'un sans même voir la personne. Donc en toi. Si tu veux avoir une conversation avec lui, parle. En toi. Et tu vas voir très longtemps même la réponse. Même il y a des gens que leurs parents ne sont plus là, parler avec la personne. La personne est là, c'est dans votre vie. L'important c'est que qu'il y ait de l'amour dedans. Et puis, vraiment, ayez de la compassion envers cette personne. Même les personnes qui maltraitent à la maison, c'est des gens qui n'ont pas d'outils, qui n'ont pas de connaissances. Donc soyez intelligents pour pouvoir contourner peut-être même de voir même des rages de vos parents. Parce qu'ils sont ignorants tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont ignorants. Des fois ils sont en difficulté, c'est parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort ou bien eux ils n'ont pas compris, alors ils nous mettent de la force. Ils te disent que c'est toi le fils, tais-toi. Comme j'ai toujours dit, et ne le faites pas. Ne le faites pas. Et moi j'écoute ce que les autres disent et je fais ce que je plaît. Ok? C'est très important. Écoutez. Mais à ce moment, à l'intérieur de vous, vous avez le pouvoir qui vous parle. La présence du divin en vous qui vous parle. Avec l'intuition, avec l'inspiration, écoutez ça. Ok? Bien répondu? Ok. Bien. C'est mieux. Comme ça, on va plus rapide. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative. Parce que dans nos pays, c'est les conférences qui témoignent que tu n'arrives même pas à y prendre part. J'ai lâché le truc, j'ai lâché le truc. Je vous remercie. Bon, ma question, j'ai trois questions. Et je suis sûr que ces trois questions, il y a les amis aussi qui sont dans le même cas. Ok. Ma première question, c'est de savoir comment connaître sa mission de vie. Comment connaître sa mission de vie. Par exemple, si nous prenons papa, peut-être papa, sa mission de vie, c'est de prendre des pays. Mais une fois que tu es de la compassion, tu n'as pas reçu ta vie. Donc, comment trouver sa mission de vie et comment établir des plans pour atteindre cette mission. Ok. Ma deuxième question, c'est comment vous avez pu se décrire en vous d'être coach, comment ce déclic est venu en vous de devenir coach que vous êtes aujourd'hui. Et pour finir, j'aimerais aussi que vous touchiez certains points. Vous venez de parler de l'énergie. L'énergie que nous, les jeunes aujourd'hui, nous ignorons et qui nous épuise, qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre la majorité de nos objectifs. Pouvez-vous toucher nous aider sur le plan de la religion et de l'école? Que pensez-vous de la religion et de l'école de l'université? Alors, la première
première question, mission de vie. Ok, c'est vrai que c'est une question très importante parce que même dans les familles, il n'y a pas cette notion-là. Il n'y a pas cette notion-là. Et comme je le disais avant, quand nous sommes venus au monde, Dieu nous a mis en nous chacun des capacités. Maintenant, c'est maintenant de mettre cette capacité à disposition. Et pour pouvoir gagner aussi de l'argent, ça vient de la mission. En fait, c'est la mission qui te permet de gagner de l'argent. Tous les entrepreneurs, les grands entrepreneurs, les gens qui ont fait de grandes choses, c'est parce qu'ils étaient en mission. La question pour la mission, c'est comment est-ce que je veux être utile? Il faut vous poser la question. Avec mes capacités, quel est le problème qu'il y a autour de moi dans la communauté que je peux résoudre et être utile? Le service. Voilà. C'est qu'il faut arriver au service. Maintenant, moi j'aime enseigner. Mais à côté d'enseigner, pour arriver à la définition du point, ok? Moi j'aime enseigner. Et pour enseigner, j'aime aussi la spiritualité, j'aime la psychologie, tout ça là. Donc c'est des choses que j'ai mélangées. Et j'ai vu que bon, voilà, ça paye plus que de devenir professeur en mathématiques. Au lycée par exemple. Donc c'est toi qui décides. Maintenant, ce que tu as fait, dans quel milieu? Donc, il faut aussi trouver ta cible où cette chose-là peut être bien accueillie. Et tu vas le faire. Pour la question de la religion, moi, une fois je voulais même devenir prêtre, moi je suis passé de la religion à la spiritualité. Personnel, tout ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous avons la science qui nous a vraiment éclairé sur ça. Quand une maman est enceinte, le premier organe, quel est le premier organe du fœtus, selon vous? Le premier organe du fœtus, du bébé, quel est le premier organe qui se forme? Le cœur, voilà. C'est le cœur. C'est comme si tu as un terrain vide. Et tu construis une petite pièce pour pouvoir construire tout l'immeuble. Donc, Dieu construit le cœur et vient rester dans le cœur. Et à travers le cœur maintenant, fait tout le reste. Quand le cœur bat, le cœur produit de l'énergie. Quand le cœur bat, il y a l'énergie qui sort. L'énergie là, c'est là que nos grands-pères avaient compris que nous avons l'âme en nous. L'énergie, l'âme, c'est la présence du divin en nous. Aujourd'hui, en science, nous définissons ça énergie et information. Donc, l'âme anime le corps en utilisant l'esprit comme outil. Nous avons un esprit qui est un outil. C'est comme si tu es médecin, tu veux construire une table, tu prends le marteau pour frapper les coups. L'esprit est comme le marteau. Nous avons un esprit qui a deux caractéristiques. Esprit conscient, qui sont les cinq sens. L'huile, l'odorat, le toucher, esprit conscient, esprit objectif, c'est ça. Et puis nous avons le sixième sens et le septième sens, qui compose le subconscient. L'esprit endormi. Donc le côté divin. Donc ça c'est le côté divin. C'est le côté mystique. Ok? Donc c'est ça. Donc le côté mystique a aussi des caractéristiques physiques. C'est que le cœur qui bat, scientifiquement on l'appelle système nerveux autonome. Le cœur qui bat, les tissus qui se forment. Okay. Ou bien les mémoires sont aussi dedans. Donc c'est la capacité de maîtriser tout ça là qui te permet de développer ta spiritualité personnelle. Donc nous avons cette capacité là, ce pouvoir là en nous. Quand nous avons cette capacité là de pouvoir l'utiliser, vraiment aller sur YouTube. J'ai fait des masterclass quand même que j'ai aimé de partager. Avec ces masterclass là, c'est un peu long, je pense que c'est 2 heures, tout ça là. Vous allez le voir. Ok? Donc c'est à ce moment là que vous maîtrisez votre esprit. Quand vous maîtrisez ça, 80%, c'est vrai que j'ai mes élèves qui sont pasteurs.
C'est mes élèves qui sont des prêtres qui viennent chez moi étudier. Et leur manière de prêcher change complètement. Ok? Voilà. Mais 80% de ceux qui viennent chez moi ne vont plus à l'église. Parce que, au fait, l'église, moi je le prends comme un lieu de communauté. Si c'est pour la prière, même si je suis dans ma bouche, je prie. N'importe où je suis, je peux prier tranquillement. Dieu. Mais la communauté, l'école, quand on vient, c'est pour connaître parce que vous allez vous connaître aujourd'hui. Demain, vous allez voir que vous serez à des postes et chacun aura besoin de vous. J'ai répondu. C'est bon? Ouais, c'est bon? Ok. Une fille. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je dirais à sa question, nous devons développer nos qualités spirituelles. Les qualités spirituelles se retrouvent dans le phénomène, comme la gentillesse. Mais, il n'adopte pas envers soi. Mais vous avez expliqué ça d'une manière où c'est compréhensible. Mais nous devons avoir la gentillesse avec nos proches. Parce que si nous-mêmes sommes gentils, on ne peut pas connaître nos qualités sans le utiliser. Maintenant, il a posé la question à savoir quel est le lien entre l'école et la religion. Oui, moi je dirais que les deux vont de pair. Parce qu'il faut développer l'intelligence qui est à l'école et la religion nous donne les qualités spirituelles nécessaires pour développer nos âmes. Merci. Non, alors, disons que la spiritualité nous donne au niveau énergétique, ok, de pouvoir exceller ce que nous apprenons. Ok, voilà. Et pour la gentillesse, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur la gentillesse envers soi-même? Parce que ce qu'on a, on peut donner à l'autre. C'est que je n'ai pas dit envers les autres parce que c'est automatique. Ok? Si tu n'as pas la gentillesse envers toi, tu ne peux pas être gentil envers les autres. C'est très important. C'est pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir cette gentillesse envers vous-même et vous allez voir qu'automatiquement vous serez gentil envers les autres. Moi, je suis très généreux envers moi-même. Je suis très généreux envers moi-même. Je vais payer des grandes formations qui coûtent 10 000 euros, 20 000 euros. Je participe à des masterminds qui coûtent 10 000 euros. Tout ça là, parce que je veux le développer. Tout ça. Ok? Voilà. Ok? Donc, envers vous-même, c'est très important. C'est l'heure. Ok. Merci, cher ami. C'est un plaisir. Allez, vous expliquer ce message et ok, on se voit. Au revoir.